Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabartou est à Lokossa. Lokossa, c'est dans le département du Mono. Et je suis avec la présidente des OSC de la commune de Lokossa. Nous allons aborder la thématique de cette 4e édition de Bénin Dabartou, extrémisme violent et cohésion sociale. Madame, merci de nous recevoir. C'est moi, monsieur. Alors, madame, vous êtes de la société civile. Ça veut dire que vous avez un regard plutôt objectif sur ce qui se passe dans votre société, sur ce qui se passe en termes de gouvernance. Alors, nous voulons aborder la thématique de la cohésion sociale et de l'extrémisme violent. Dites-nous, est-ce que de votre position, il y a des actes d'extrémisme violent dans la commune de Lokossa? Merci, monsieur le journaliste. Merci de faire le déplacement dans notre commune. À ce que je sache, il n'y a pas d'extrémisme violent au niveau de notre commune. D'accord. La cohésion sociale, je pense que ça se passe très bien dans nos communes, malgré que les uns et les autres ont leur parti politique. Il ne manque pas toujours des crises de bec entre personnes étant de bords politiques différents. Mais ce qui est sûr, il n'y a pas de scandale à ce que je sache. D'accord. Oui. Alors, lorsqu'on parle de cohésion sociale, ça veut dire que il y a des autorités qui œuvrent pour la cohésion sociale dans la commune. Tout à fait, tout à fait. Nous avons un maire, un conseil communal, nous avons la direction départementale de la police républicaine. Dites-nous, comment appréciez-vous les actions qui sont menées par ces différents acteurs pour asseoir une bonne cohésion sociale dans la commune? Voilà. Moi, je suis de la société civile, donc je travaille tout le temps, je suis toujours en collaboration avec la mairie de Lokossa. Mais à ce que je sache, il n'y a pas de crise. Lorsque vous voyez les autorités ici, c'est en symbiose que nos autorités travaillent. Il n'y a pas que je suis de ce bord politique, donc par conséquent, il faut mettre les bâtons de roue dans l'autre avec qui je travaille, avec l'autre qui n'est pas de mon bord politique, et pour que les gens voient que entre nous, ça ne va pas. Je ne l'ai pas observé. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, que ce soit au maire ou que ce soit le PA, que vraiment, moi, j'apprécie leur collaboration. Parce que vous allez dans d'autres communes, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Alors, de façon concrète, quelles sont les actions que vous avez vues de ces autorités dans le sens de renforcer la cohésion sociale dans la commune? Vous savez, les autorités, vous savez, quand on parle de cohésion sociale, c'est en fait lorsque les gens veulent parler et n'égratignent pas la sensibilité des uns et des autres. Est-ce que vous voyez? Dans notre commune ici, je n'ai pas encore observé un cadre de notre administration qui, en voulant parler, entre la sensibilité de l'autre. Et dans des réunions, vous les voyez, ils sont tous frits et courtois. Et lorsque il y a un problème, vous voyez que c'est en synergie d'action qu'ils travaillent. On appelle peut-être l'autre pour dire voilà, il y a tel problème. Et l'autre dit il faut que toi, tu ailles sur le terrain. Et quand vous voyez notre commune, vous allez voir que ce soit le PA, le DA, le maire et les autres, chacun travaille dans le domaine dans lequel il est expert. Est-ce que vous voyez? C'est bien qu'il n'y a pas conflit d'attribution au niveau de nos autorités. Alors, ça fait plaisir de savoir que la cohésion sociale est de mise dans la commune. Est-ce que vous avez des propositions en termes d'action qu'on pourrait mener pour renforcer cette cohésion sociale qui existe déjà? Oui, tout à fait. Vous voyez, et quand on dit la paix n'est pas un vrai mot, mais c'est un comportement. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais inviter les uns et les autres, quel que soit leur bord politique, d'œuvrer toujours pour la paix. Lorsque nous voulons parler, que nous sachions que Dieu est en l'autre également. Est-ce que vous voyez? Et il ne faut pas voir sa position aujourd'hui pour pouvoir parler aux gens. Nous tous, nous avons intérêt à ce que la paix règne dans notre pays. Parce que je pense bien que nous n'avons pas d'autres lieux où nous pouvons aller lorsque une crise survenait. Est-ce que vous voyez? Donc nous tous, nous avons intérêt à ce que cette cohésion persiste et dure dans le temps. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais inviter les uns et les autres, puisque nous tous, nous savons que nous sommes dans une période un peu critique dans notre pays. Et je voudrais inviter les uns et les autres à savoir raison garder lorsque nous prenons la parole ou bien lorsque nous voulons diffuser des informations sur les différents canaux de communication que nous avons, de savoir raison garder.
pour préserver la paix qui a toujours régné dans notre pays, quel que soit ce que nous vivons en matière de politique, en matière de démocratie. Merci. Que chacun sache raison garder parce que lorsque la paix ne va plus régner, on n'aura nulle part où aller. Le Bénin est un Bénin pour tout le monde et nous sommes contraints à y vivre. Nous devons alors cultiver des comportements qui nous garantissent la paix. Vous avez compris avec la présidente des OSC de l'OCOSA, la paix règne, elle a confirmé. Des actions sont menées par les autorités pour assurer cette paix, pour qu'elle soit pérenne et elle a exhorté tout un chacun à œuvrer dans ce sens. Mesdames et messieurs, Bénin Dabartou, merci d'avoir suivi cet entretien et à la prochaine étape. Au revoir.